Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le Bitcoin, l'Ethereum, le SP500, l'indice du dollar et puis on ira aussi voir un petit tour sur le BNB. Aussi on ira faire un tour sur Twitter, l'open interest, les fundings, les liquidités, les ordres qui sont posés actuellement sur le Bitcoin. On ira parler aussi de BitGet. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos spéciales. Je sais que je dois faire une vidéo spéciale sur comment je gère mon risk management avec comment calculer les pourcentages en fonction de ta perte et vous expliquer un petit peu tout ça, comment ça fonctionne avec les stop loss. Et puis il me semble que c'est tout. N'hésitez pas aussi à me partager si vous voulez des alts en spécifique, par exemple je sais Chiliz, Avax, je sais pas. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. De plus, j'espère aussi que le montage des vidéos, vous kiffez ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous change rien, si vous préférez avant, si vous préférez maintenant avec le montage. N'hésitez pas à me redire parce que c'est des tests, c'est nouveau. Et puis j'espère que ça vous plaira. Installez-vous confortablement et on est directement parti pour l'analyse technique. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons directement par Twitter. Donc on a quelqu'un qui nous a partagé ceci. Donc vous vous rappelez, c'est Power of Three, accumulation, manipulation et extension. Donc actuellement on pourrait avoir une manipulation au-dessus de la trendline pour ensuite faire une extension et on pète tout vers le bas. C'est quelque chose de complètement faisable. On ira voir les liquidations après. Ça commence à se charger au sud. Donc je me dis de plus en plus qu'on va avoir une dernière bougie de capitulation. Hier, je ne sais pas si vous en souvenez, mais je vais parler de ceci avec l'open interest qui était en train de monter pendant qu'on était en train d'accumuler et puis on a eu cette petite montée. Il y a quelqu'un qui a sorti une autre chart, j'ai pas réussi à la retrouver malheureusement sur Twitter, j'ai oublié de l'enregistrer aussi, mais en gros il montrait que avant le gros pump qu'on a eu pendant le bull run en 2020, en fait on avait eu une grosse accumulation de l'open interest et les funding juste avant le pump et on a quand même fini par pump et ensuite l'open interest est directement chuté parce qu'en fait il y a directement des shorts qui sont entrés. Donc c'est largement possible. Ici ça veut simplement dire ok ça monte mais on va sans doute redescendre etc. Mais si dans l'ensemble on gagne de l'open interest et des funding, ça veut pas dire qu'on va devoir les liquider ces gens-là. Bien évidemment, hein, ne l'oubliez pas, c'est pas parce que il y a beaucoup de shorts qu'on est obligé d'aller les liquider. On peut toujours continuer à descendre et après on pumpera. Ça c'est souvent arrivé dans le BTC. Du côté ici de Kingfisher, on peut s'apercevoir qu'on a quand même beaucoup de liquidations qui sont juste en dessous du cours. Hein. Ici on le voit bien, on descend jusque vers la zone des 19 200, jusque vers la zone des 18 600. Bref, on a des petites liquidation ici, c'est vraiment le pic le plus proche. On a aussi des pics un peu plus bas, je sais pas pourquoi ça disparaît, mais en gros on a aussi des pics un petit peu plus bas jusque vers la zone des 12 500. Mais voyez ici on a quand même une masse de liquidation au sud et on en a aussi un petit peu vers la zone des 23 300. Mais bon, pour le moment je pense qu'on devrait sans doute aller chercher cette zone en premier temps, donc redescendre je sais pas vers la zone des 19 000 et puis ensuite on a ça. Mais encore une fois je rappelle que 60 millions c'est pas énorme, on en a déjà vu des liquidations avec beaucoup plus, c'est vrai que c'est petit, mais il y en a quand même. Donc ça, il faut tenir en compte dans notre calcul. Ensuite ici, sur l'order block donc, et les ordres, on a des ordres qui se situent. Donc ici, je suis sur Binance. En spot, on a des ordres qui sont situés un petit peu plus bas, hein, 18 000, et ensuite ça descend. Et ici, vous voyez à chaque fois qu'on a une ligne. Donc à chaque fois qu'on a une ligne ici, ça veut dire qu'on a des ordres qui sont posés. Et par exemple, ici à 15 000, on a 780 Bitcoin qui sont à l'achat et qui attendent d'être pris. Donc voilà, on peut bien voir que si on compare le nord et au sud, on a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et ça, c'est plutôt bon signe pour le long terme du BTC. Et du coup, voilà. Bon, mais j'avais rien d'autre à dire par rapport à ça. Hein. C'est juste pour vous signaler que, ouais, on a quand même des ordres qui sont en attente. Sur FTX, on est un petit peu plus bandeur. Hein. Vous voyez ici, on a des ordres qui sont placés au nord. Donc, on a 500 et 800 BTC. Du coup, de côté de l'open interest et des funding, vous voyez que ici, les funding sont toujours dans le vert. Hein. Ici, on a eu aussi des grosses partie de personnes qui ont long. Comment je peux voir ça? Tout simplement parce qu'on a l'open interest qui a commencé à pumper et les funding qui ont commencé à pumper, excusez-moi, et l'open interest qui est toujours à plat. D'ailleurs, l'open interest n'a toujours pas eu de grosses bougies rouges comme ce qu'on avait eu les deux dernières fois. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous voyez ici, tac et tac, à chaque fois, on a eu un dump suite après un gros pump quand on a aussi l'open interest qui a pumpé en même temps que la chart. Mais pour le moment, c'est pas trop le cas. Donc à voir. Mais je pense qu'ici, on a quand même beaucoup de shorters aussi qui sont entrés dans le train. Donc il faudra absolument surveiller ça. Mais pour le moment, ça tient et ici les gens sont en train d'essayer de long la dernière partie ici. Je ne sais pas si c'est une excellente idée. On va aller voir ça tout de suite sur la chart du Bitcoin.
Ensuite, sur cette charte du Bitcoin, on est toujours haussier pour le moment. Je dis bien pour le moment. Donc on a eu inversion de structure ici et tant que on n'a pas fait de clôture sous un plus bas, ça reste haussier. Ici, vous voyez que on a notre COS. Donc je rappelle, COS c'est continuation de la structure haussière. Ici, on a de nouveau un COS, continuation de la structure haussière, donc avec des jolies clôtures en bougie qui a eu juste au-dessus de ce sommet. Donc ça, c'est plutôt nice pour le moment. Ce qu'il ne faut pas qu'on fasse pour inverser la structure haussière, bien évidemment, c'est une clôture en dessous de ça. Si on fait une clôture en dessous de ça, ça va simplement nous faire un boss. Donc breakout de la structure, ça veut dire qu'on aura fait un nouveau plus bas par rapport à ce bas-là. Et là, on a de potentielles chances que ça nous inverse la structure. Après, cette inversion de structure, est-ce que va nous pousser jusque tout en bas? C'est vraiment à partir de ce moment-là où on va se dire ok, la tendance haussière qu'on avait ici est vraiment cassée et on va vraiment chuter. Mais pour le moment, on peut très bien avoir une inversion de structure, ensuite remonter, chercher les zones de fair value gap, donc par exemple ici jusque vers la zone des 20 200, ensuite redescendre et ensuite rebondir en fait par là. Parce que il y a forcément des gens qui vont défendre ce bottom ici pour qu'on continue en fait à avoir cette tendance haussière qui se forme ici. Donc on peut largement redescendre là pour ensuite repumper. Ça, c'est quelque chose de complètement envisageable pour le BTC. Bon, pour le moment, on est peut-être juste en train de faire une chasse au stop aussi. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. En gros, sur cette charte, ça reste haussier. Ça reste clairement haussier tant qu'on n'a pas de clôture nette en dessous de ça. La petite clôture nette ici, ça peut sans doute nous pousser avec un Bitcoin qui peut redescendre vers la zone des 19 000, ce qui correspondrait à prendre les liquidations longues sur le BTC et pourquoi pas revenir chercher ces fameuses zones de POI ici vers la zone des 19 000. Je pense que je peux même passer en 4 heures. En 4 heures, on a quoi? Zone de fair value gap ici vers la zone des 19 300. Ce sont des zones assez intéressantes pour un potentiel rebond. Donc vraiment à surveiller ces zones-là pour un potentiel rebond si vraiment on a notre inversion structure. Et du coup, je peux vous montrer un petit trade qu'on pourra potentiellement prendre si ici ça s'inverse. Donc en gros, en 1 heure, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est quand même en 1 heure, c'est cool. On a eu ici potentiellement notre boss. Donc pour le moment, pas de breakout en dessous. On a 11 minutes pour essayer de clôturer au-dessus. Pour le moment, c'est le cas. Mais voilà, si ça se trouve, la prochaine bougie, on va clôturer en dessous. Et on va pas attendre de short directement ici. On va simplement attendre un retour dans la zone de fair value gap qui est ici pour un potentiel rebond, un potentiel scam pump avant de chuter. Donc vraiment nous faire quelque chose du style. Donc clôture en dessous, donc sous cette mèche-ci. Ensuite on repump ici. Donc à ce moment-là on shortera avec pourquoi pas en plus petit time frame une inversion de structure. Et ensuite on target, je sais pas moi, la zone des 19 400 pour ensuite se dire ok bon, on n'est pas au pixel près mais on sait qu'ici on peut avoir un potentiel rebond donc on essaie de TP juste avant et là ça peut nous donner un joli ratio. Donc vraiment ça c'est ce qu'on peut s'attendre pour le BTC. Deuxième chose c'est là on ne fait pas de clôture en dessous et on reprend la main assez fort. Donc là vous pouvez être sûr que si on arrive à pas faire de clôture en dessous et qu'on continue à pumper ici, ça risque de pumper très très fort et on risque de venir chercher la zone des 20 500. Pour le moment ça continue à s'accumuler, on est venu chercher 2-3 liquidités en passant au-dessus de ce top. Ici on voit que la mèche a été prise donc je vais pouvoir enlever ça, mais c'est clair et net qu'il nous reste un paquet de liquidités qui s'est formé là au-dessus, ça sans aucun doute. Mais je pense que le SP500 doit pousser aussi vers le bas, bref, plutôt compliqué sur cette charte. Parlons du coup de ce BTC, donc le trade que j'ai pris tout à l'heure sur BitGet, c'était celui-là. Je me suis dit qu'on allait revenir chercher la zone de fair value gap et que ensuite on allait rebondir, mais finalement voilà, on n'a pas rebondi, on a juste traversé. J'ai réussi à clôturer avant qu'on trouve le stop loss, donc je crois qu'on a perdu environ 10 $ à la place d'en perdre 50. Plutôt un bon move de ma part, si c'est que j'ai pris quand même un trade perdant. Deuxième chose par rapport à BitGet, j'ai viré pas mal de gens qui avaient 0 de capital dessus et on est direct au plein. Donc j'ai viré 70 personnes, 70 personnes qui ont été ciao du copy trading et bon on est déjà full. Bref, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de demandes. Je vais essayer d'arriver le plus vite possible à 5000, comme ça il y aura 500 places. Mais voilà, donc on va continuer mes petits trades. Pour le moment ça passe moyen. La chart est pas si facile que ça à trader. Et puis ici sur le Bitcoin en plus grosse time frame, donc par exemple en daily, donc on a bel et bien eu notre clôture au-dessus de la trendline long terme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu cette longue trendline long terme. On a eu une clôture par-dessus. Voilà, mais personnellement, ça veut tout et rien dire pour moi. Regardez-moi ces volumes, ils sont minus. Donc vraiment, ici, on a le volume de la bougie qui a cassé. Il aurait fallu avoir beaucoup de volume pour vraiment valider ça. Comme j'ai dit quand on parlait de Twitter, il y a quelqu'un qui a dit que là, ça pourrait clairement être accumulation.
Ensuite, manipulation. Je vais quand même faire un rectangle un peu plus joli que ça. Accumulation, manipulation ici et ensuite extension. Donc faire genre vraiment un truc comme ça et on pète tout vers le bas et on piège les gens qui ont acheté le breakout. Ça arrive très souvent dans les crypto-monnaies. Hein. Ils vous aident pas à gagner, ça c'est clair et net. Du côté de l'Ethereum, j'ai rien à dire non plus. Ça n'a toujours pas bougé depuis hier. Mis à part qu'on a eu le petit pump du BTC, mais qui a beaucoup plus de mal. Hein. L'Ethereum a beaucoup plus de mal que le BTC. Si on regarde la charte donc de Ethereum contre le BTC, on peut voir qu'il a vraiment du mal. On est venu toucher la borne haute ici, mais du coup là on est de nouveau en train de recorriger. Je pense que la zone assez intéressante à surveiller, c'est quand on va revenir chercher la zone de rechargement 0,618 par là autour, vers la zone des 0,063. On pourra peut-être avoir l'Ethereum qui reprendra un petit peu plus de force contre le BTC, mais pour le moment c'est la chute totale. Du côté du BNB, beaucoup plus bullish, hein, ici vraiment on peut s'imaginer une jolie petite tasse avec la anse ou même un bottom en Adam et Ève, mais bon je suis moins fan. Donc bottom en Adam et Ève, pour les gens qui s'en souviennent pas, c'est un V plus un arrondi. Après l'arrondi ici beaucoup plus petit, donc je vais plutôt considérer ça comme une tasse séance, mais pour le moment c'est plutôt propre. Et si vraiment maintenant on arrive à casser donc ma zone d'invalidation ici, ouais, je pense que là on viendra chercher très très haut pour ce BNB et on risque vraiment de repartir vers le nord, et ça c'est plutôt bon signe pour ce BNB suite à cette petite inversion de structure qui s'était formée ici. Mais vraiment pour moi ici, hein, vraiment très très bullish, hein, vraiment ce qu'on est en train de faire là, j'ai vraiment l'impression que c'est de l'accumulation, vraiment ça range, ça fait des W dans des W, bref c'est très très bullish. Pour le coup, après encore une fois, si le BTC craque, je pense que le BNB va pouvoir craquer, mais je pense que le BNB aura du mal à revenir chercher son bottom en checkant la charte. Donc BNB contre BTC, on fait des ATH sur ATH, donc vraiment la charte du BNB est excellent et vraiment super forte contre le Bitcoin, et je suis content d'avoir mis ma liquidité de IMO en BNB. Pour être honnête, je pense que la prochaine fois que le bull run va péter, le BNB va vraiment pousser. Hein. C'est possible qu'un jour, peut-être. Allez, je vais me faire insulter, vous êtes prêts ? Que le BNB dépasse l'Ethereum. Voilà, je vais me faire insulter. Mais pourquoi pas ? Je pense, vu la charte ici, c'est assez violent. Ensuite, parlons, on va vite passer d'autres sujets. Ici, sur le SP500 qui a bien repris ici en dessous. Donc, jolie petite déviation. On a bien pumpé. Inversion de structure ici qui s'est formée. Magnifique. On pourrait largement refaire un petit rebond. Pourquoi pas retester cette fameuse zone, donc Last Hope. Et ensuite, on pumpera chercher un nouveau plus haut. Mais là, potentiel bottom qui s'est trouvé. Et ça, c'est plutôt nice. Du côté de l'indice du dollar, on a bel et bien rebondi donc sur le support que j'ai noté hier, hein, l'ancien support qui était là a lâché, mais celui-là il a bien tenu, on est bien en train de pousser, comme j'avais dit hier, plutôt cool. La zone 0,68 a bien tenu et c'est en train de pousser. Encore une fois, je dis pas que on va venir chercher un nouveau top, mais c'est plutôt bien parti. C'est pas bien, hein, mais vous savez très bien que si l'indice dollar pump, on a le BTC qui risque de corriger malheureusement. Voilà un petit peu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. N'hésitez pas à mettre votre meilleur commentaire, ce qu'il faut que j'améliore dans la vidéo, le montage. Je veux vos retours, vraiment c'est important. Et puis voilà, passez une excellente soirée, profitez bien et à plus.